Cette vidéo s'adresse à ceux qui se lancent dans l'utilisation d'Inkscape, mais aussi à ceux qui n'ont jamais pris le temps d'approfondir l'utilisation des menus et leur rôle. Pour rendre la compréhension plus facile, j'ai volontairement caché tous les menus. Je les afficherai dans l'ordre de la présentation. Elle se trouve tout en haut, c'est la seule barre visible pour le moment et on l'appelle la barre de menu. Elle comporte les catégories habituelles comme fichier, édition, affichage ainsi que les catégories propres à Inkscape ou à d'autres logiciels du même type comme calque, objet, chemin, filtre, extension et aide. Depuis cette barre, vous pourrez normalement réaliser toutes les actions possibles ou activer ou réactiver d'autres menus qui permettent de le faire. Et c'est pour ça que je ne peux que vous inviter à explorer les différents menus pour connaître tous les choix qui s'offrent à vous. D'ailleurs, chaque choix présent dans cette barre de menu mériterait une vidéo dédiée. Maintenant, je vous montre comment réactiver le prochain menu que je vais vous présenter. Pour cela, je vais dans Affichage, Afficher caché, barre des commandes. La barre des commandes permet de retrouver, comme son nom l'indique, toutes les commandes, mais surtout celles que l'on va devoir utiliser le plus souvent. Cette barre existe pour avoir ces commandes disponibles en un clic. Dans cette barre, je dirige votre attention sur Aligner et Distribuer, ou encore Fond et Contour. Si vous cliquez sur l'un ou l'autre de ces choix, un menu supplémentaire s'ouvre à droite pour vous permettre d'utiliser les commandes spécifiques à la catégorie choisie. Vous pouvez ensuite réduire ce sous-menu de droite en appuyant sur le bouton triangulaire présent en haut à droite, ce qui a pour effet de cacher ce menu dans un bandeau. Pour rouvrir chaque menu, toujours à droite dans le bandeau qui est apparu, appuyez sur l'élément que vous voulez rouvrir. Si vous ne retrouvez plus le menu de droite dont vous avez besoin, recherchez le menu dans la barre de menu ou la barre des commandes, tout simplement. Quand vous débutez dans Inkscape, cette barre a déjà un peu moins d'importance, elle sert à gérer l'aimantation entre vos différents objets ou avec la grille. Dans le cas présent, j'ai volontairement désactivé tout le magnétisme en désélectionnant tous les icônes présents dans cette barre. La première icône de la barre permet d'activer ou de désactiver l'ensemble du magnétisme sans devoir changer les paramètres spécifiques à chaque type de magnétisme. Une fois réactivé, vous pouvez voir que 6 options de magnétisme s'offrent à vous. Donc il y a aimanté aux boîtes englobantes, aimanté aux nœuds, chemins et poignées, aimanté à d'autres points, aimanté au bord de la page, aimanté aux grilles, ou encore aimanté au guide. Les 3 premiers boutons que je viens de citer permettent une fois activés de rendre accessibles plusieurs options et permettent aussi d'activer ou désactiver leurs sous-options, sans cliquer dessus séparément bien sûr. Vous ne comprenez pas forcément l'utilité maintenant, mais gardez-le dans un coin de la tête, ça vous servira très sûrement. La boîte à outils sur la gauche de l'écran comporte tous les outils de base de Inkscape. Elle se décompose en 6 catégories. Les outils de sélection et d'édition, les outils de création à partir de formes de base, les outils de dessin et d'écriture, les outils de mise en couleur, les outils de création et d'édition avancés, mais aussi les outils de visualisation et de mesure. Comme sur un bureau, ils sont à portée de main pour vous faciliter la vie. C'est la barre que vous utiliserez le plus souvent pour commencer. Puis, vous pourrez apprendre les raccourcis clavier pour accéder aux outils sans passer par cette barre. Pour apprendre les raccourcis clavier, rien de plus simple, il suffit de rester sur une icône pour connaître le raccourci écrit entre parenthèses qui lui est associé. La barre de contrôle des outils change en fonction de l'outil que vous utilisez. Elle permet de régler une série de paramètres propres à chacun d'entre eux. Par exemple, pour l'outil de sélection, un objet une fois sélectionné peut être changé de plan à l'aide des contrôles de cette barre. Mais ce ne sont pas les mêmes options que vous aurez si vous allez sur l'outil de création de cercle par exemple. Bien entendu, pour le moment je vous laisse découvrir petit à petit toutes les options d'outils qui existent par vous-même. L'affichage du menu Règles ajoute une règle tout autour de la zone de travail dans l'unité de travail sélectionnée dans Fichier, Propriétés du document, Page Générale, Unité par défaut. Vous pourrez changer l'unité utilisée dans votre travail en fonction du type de travaux que vous réalisez. Les millimètres pour l'impression par exemple, ou les pixels pour le numérique. En cliquant sur la règle, vous pouvez tracer un guide qui vous permettra par exemple d'aimanter vos objets, comme on l'a vu d'ailleurs dans la barre de contrôle du magnétisme.
Le verrou en haut à gauche de ce menu sert à verrouiller les guides ainsi ajoutés et éviter de les déplacer malencontreusement. Comme son nom l'indique, la barre de défilement permet de se déplacer sur l'espace de travail de haut en bas et de gauche à droite. Personnellement, je l'utilise très peu et je préfère me reposer en grande partie sur l'utilisation de contrôle plus molette pour zoomer et dézoomer sur les zones qui m'intéressent. La palette, c'est le menu dans lequel vous pourrez sélectionner facilement les couleurs parmi une liste de couleurs définie. La barre d'état est une barre dans laquelle vous retrouverez des informations plus ou moins utiles en fonction de votre utilisation d'Inkscape. Elle permet notamment d'accéder directement à la couleur de fond et de bordure de l'objet sélectionné, ou encore de changer de calque rapidement, aussi d'indiquer diverses informations sur la sélection active ou encore de connaître la position du curseur sur l'espace de travail, mais aussi la valeur du zoom ou encore l'axe de rotation de l'espace de travail. Voilà, je vous ai présenté tous les différents menus qui sont accessibles dans Inkscape. J'espère que ça vous permettra de prendre un bon départ dans l'utilisation de ce logiciel de dessin vectoriel. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire quels points vous voudriez que j'aborde à propos de ce logiciel dans les prochaines vidéos. Merci à vous et créez bien dans Inkscape.